Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. C'est l'heure de plonger dans les riches archives d'Europe 1 avec Le Jourou. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, 31 août, c'est la date fixée par les Américains pour quitter l'Afghanistan. C'est fait avec 24 ans d'avance et cela ravive évidemment le douloureux souvenir de la chute de Saïgon. C'était en 1975. Il y a donc plus de 35 ans, il quittait piteusement le Vietnam. Oui, la chute de Saïgon signifie la défaite des Américains au Vietnam, même si les talibans ne sont pas l'armée populaire vietnamienne de l'époque, évidemment. Mais voilà la scène. On est en avril 1975, 2 jours avant la chute de Saïgon. L'étau se resserre, les Viet Cong, communistes et nationalistes venus du Nord, ont coupé toutes les routes. Il est impossible en effet qu'avec les centaines de milliers de réfugiés qui arrivent de partout, Saïgon, complètement coupé de l'extérieur, puisse tenir longtemps. Rapidement, ce sera le pillage, la panique, le manque d'eau et d'électricité. Saïgon est complètement coupé de l'extérieur et ne pourra pas tenir longtemps, dit François Ponchelet sur Place pour Europe 1. Et parmi les habitants, certains veulent partir au plus vite, comme cette Vietnamienne. Je suis toute bouleversée. On n'a pas préparé, rien préparé. On n'a pas suffisamment de dollars pour partir. On ne sait pas si on part, l'avenir sera assuré ou non. Le problème pour partir, c'est de trouver des dollars. Justement, le dollar est très cher en ce moment. C'est le marché noir en ce moment. Et il y a une photo qui a immortalisé aux États-Unis la défaite américaine au Vietnam, celle qui montre des réfugiés embarquant à bord d'un hélicoptère sur le toit d'un immeuble. Et lors arrive le moment où l'armée populaire vietnamienne prend possession du palais présidentiel. Oui, des chars avec le drapeau Viet Cong entrent dans le palais présidentiel, le canon braqué sur le palais. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir leur édition du général Minh. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils ont les canons braqués. J'essaie de m'enfuir le plus vite possible. Les soldats du Viet Cong arrivent dans des jeeps. Ils saluent la population. Incroyable, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense comme vous. C'est fini la guerre, alors ? C'est fini. Incroyable archive d'Europe 1 dans laquelle on entend les tirs à la mitrailleuse. Et puis, on a retrouvé ce témoignage poignant recueilli sur place par François Ponchelet d'un officier sud-vietnamien anticommuniste qui ne veut pas que les Américains partent, qui ne veut pas revenir à une vie antérieure. On a été trahis. On a combattu pour rien. Les Sud-Vietnamiens sont trop évolués pour vivre avec une idéologie démodée. On a appris à vivre. On a compris qu'est-ce que c'est que le pouvoir du dollar. On a connu les chaînes stéréophoniques, les motocyclettes Honda. On a connu la jupe, les mini. On a appris à danser. Maintenant, il s'agit de revivre une vie de paysan, une vie fermée. Et finalement, les 29 et 30 avril 1975, un peu plus de 7000 civils vietnamiens ont été évacués de Saïgon par hélicoptère. Merci Laure d'Autriche.